No, I'm not a writer. Okay. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous sommes dimanche 9 juin 2019, vous êtes bel et bien à l'écoute de votre tranche Parole aux juristes. Messieurs et dames, bienvenue dans votre rendez-vous de tous les dimanches. Et comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Parole aux juristes est votre espace d'expression essentiellement consacré aux étudiants de droit, aux juristes, aux avocats, aux juges, aux praticiens de droit. Votre émission vous permet de vous exprimer librement sur un sujet de droit, sur un cas pratique proposé. Pour intervenir, il vous suffit de nous envoyer une note vocale, un message audio WhatsApp n'excédant pas 3 minutes par le numéro affiché sur vos écrans. Le numéro est le plus 212 617 722 389. Je répète, plus 212 617 389. Avant de laisser la parole aux juristes pour les interventions, je vous propose d'abord d'écouter le résumé de faits, mais aussi les questions posées. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Le couple Oyo a perdu la vie dans un tragique accident de la route. Il a laissé derrière lui une fille adolescente de 15 ans, Soda. Cette dernière fut confiée à la serre de sa défunte mère par le juge. Toutefois, la tante de Soda n'agit pas toujours dans le sens de l'intérêt de cette dernière. Pire, elle se permet même d'utiliser à des fins personnelles l'argent qui lui avait été laissé par le parent de Soda. Quel est le régime légal qui fonde la garde de Soda? Expliquez brièvement les grandes règles de ces régimes. Le parent de son père, donc le grand-père de Soda, veulent savoir s'il n'y a pas moyen de contrôler ses actes, les actes de la tante de Soda, mais surtout s'il n'existe pas de voie pouvant leur permettre de la démettre de ses fonctions. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Avant de passer aux interventions, il est important de vous rappeler de bien vouloir rester à l'écoute jusqu'à la fin de cette émission, car nous allons vous communiquer le sujet ainsi que les questions à traiter la semaine prochaine. Mais avant cela, quel est le régime légal qui fonde la garde de Soda? Est-ce qu'il y a moyen de contrôler les actes de sa tante ou simplement le démettre de ses fonctions? Écoutez les interventions des juristes. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonsoir, chers membres du groupe juriste. Je suis Daphné Laurent et je suis haïtienne. Et j'interviens ici cet après-midi pour participer au cas pratique de cette semaine. Et je réponds d'abord à la première question. Le régime légal qui fonde cette garde. Selon la législation haïtienne, et lorsque les parents de mineurs sont décédés, la tutelle revient de droit aux grands-parents du mineur. Et à défaut, les grands-parents sont aussi décédés, ou encore ces grands-parents n'ont pas la capacité de s'en occuper. Et le juge aura pour mission aura pour devoir de former un conseil de famille. Et ce conseil de famille sera formé des parents du mineur, d'un juge de paix, des parents du mineur et des proches du mineur. Ce conseil de famille, une fois formé, ils voteront pour un tuteur. Ils voteront pour un tuteur. Et une fois que ce tuteur est accepté par le conseil de famille, il a pour devoir
de prendre soin du mineur et aussi de gérer les biens du mineur en tant que bon père de famille. Il n'a pas le droit d'utiliser les biens du mineur à ses fins personnelles. Il a le droit d'utiliser les biens du mineur en l'intérêt du mineur. Et lorsqu'il y a mauvaise gestion, le conseil de famille peut se réunir pour demander compte rendu de la gestion et pour demander un compte rendu ou d'échange de la gestion du tuteur. Et au cas où il y aurait mauvaise gestion, le conseil de famille peut destituer ce tuteur, et une fois destitué, en cas de mauvaise gestion, le tuteur sera condamné à des dommages-intérêts puisqu'il doit remettre tout ce qu'il avait dépensé à ses fins personnelles. Et d'ailleurs, en tant que tuteur, il n'a pas le droit de vendre les biens du mineur, il n'a pas le droit de louer les biens du mineur, et au cas où il a fait ça, il doit répondre de ses actes. Est-ce que le père a pour devoir, est-ce que le père peut contrôler les actes du tuteur? Et est-ce que le père peut contrôler les actes du tuteur? Oui, il peut le contrôler, et surtout s'il fait partie du conseil de famille. Il peut contrôler. Il peut le contrôler. Parole au juriste. Parole au juriste. Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom c'est Amadou Sissoko, juriste de formation et résident à Bamako, Mali. Je viens intervenir par rapport au cas soumis à notre analyse de cette semaine. S'agissant de l'accident de circulation du couple Oyo, dans lequel accident le couple a perdu la vie et a laissé derrière lui une fille adolescente âgée de 15 ans, et cette dernière fille confiée à la sœur de la défunte par le juge. La sœur de Soda n'agit pas toujours dans le sens de l'intérêt de cette dernière. Pire, elle se permet d'utiliser l'argent qui lui avait été laissé par les parents de Soda à des fins personnelles. C'est ça un rappel succinct du fait. Ici, nous sommes en phase d'un abus de confiance. S'agissant d'une garde d'enfants, on peut également aller en civil. Pour aller en civil, la législation malienne a prévu dans son article 370 du Code des personnes et de la famille du Mali, qui dispose que la garde, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut toujours être modifié, soit d'office, soit à la requête de la famille ou du ministère public. Donc, cela nous renvoie à une modification des gardes d'enfants. Dans ce cas, les parents du mari donc, peuvent, à travers leurs représentants, introduire une requête devant le tribunal où réside la tante de Soda et Soda même. Donc, devant cette juridiction, les parents, à travers leurs représentants, peuvent demander la modification des gardes d'enfants en se basant sur l'article 370 du Code des personnes et de la famille du Mali
dans son alinéa 3 et le tribunal donnera une suite favorable à leur demande. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ces faits d'espèce nous renvoient aux incapacités en droit de la famille. Le droit de la famille sénégalais connaît deux catégories d'incapacités, les majeurs incapables et les mineurs. Ces mineurs sont en état de vulnérabilité, c'est pourquoi leur personnalité juridique, ils n'exercent pas de pleinement leur personnalité juridique est exercée par la personne qui exerce la puissance paternelle sur eux. En droit de la famille, la puissance paternelle est exercée par le père qui est chef de la famille. C'est exceptionnellement si le père est dans l'incapacité de l'exercer, c'est en ce moment-là que la puissance paternelle sera assurée par la mère. Donc, mais une fois que les parents, tous les deux, ont décédé, c'est dans ce cas que la puissance paternelle sera exercée par une autre personne. Cette personne est appelée tuteur dans le cadre du régime de la tutelle. Donc, par conséquent, dans ce cas d'espèce, si on pose la question de savoir quel est le régime qui fonde cette garde que la tante a sur Soda, c'est la tutelle. Donc, la tutelle a pour vocation d'assurer la personne du mineur. Donc, ce qui veut dire que cette tuteur aura pour vocation de substituer les parents de Soda sur Soda. Ils vont assurer ils vont assurer l'exercice de la puissance paternelle sur Soda. Ils ont un droit sur sa personne. Mais il y a aussi un autre régime qui est l'administration légale. Cette administration légale a pour conséquence d'assurer la sauvegarde du patrimoine de Soda. Donc, cette administration légale a pour vocation la gestion du patrimoine de Soda. Donc, ce qui fait que, le tuteur a deux prérogatives. Les prérogatives de la tutelle sur la personne et les prérogatives de l'administrateur légal. Donc, mais les parents de Soda, en voyant que la tante de Soda n'agit pas dans les règles de l'art, dans les règles de la tutelle, ils utilisent les biens du Soda à des fins personnelles, il peut décider en vertu de créer un conseil de famille. Donc ce conseil de famille a pour vocation de contrôler les actes de la tante de Soda sur les biens de Soda. Le conseil de la famille a pour vocation de contrôler les actes de tante de Soda sur les biens de Soda. Mais aussi, si la tante nazie continue à persister, ils peuvent saisir le juge des tutelles pour qu'il démie Soda de ses fonctions. Le juge du tutelle a pour vocation c'est le juge du tutelle qui aura la compétence pour démis la tante de Soda de ses fonctions. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Lioscar Pierre, étudiant en 4e année sciences juridiques. Je suis haïtien. C'est avec un grand plaisir que je vais vous faire part de mon intervention. Le régime légal qui fonde la garde de Soda est le régime de la tutelle. La tutelle qui est considérée comme un mode de protection établie par la loi, soit en faveur d'un enfant mineur qui a perdu son père ou sa mère, soit en faveur d'un aliéné interdit, est avant tout une fonction familiale. La tutelle s'ouvre légalement d'après l'article 331 du Code civil haïtien, après la dissolution du mariage survenue soit par le décès d'un des époux, soit par sa condamnation à une peine perpétuelle, afflictive et infamante, par le décès de l'un des deux auteurs de l'enfant naturel reconnu, ou sa condamnation à une peine perpétuelle à la fois afflictive et infamante.
Dans ce régime-là, on établit un tuteur qui est le mandataire légal du mineur. Ce tuteur-là agit pour le mineur et le représente dans tous les actes de la vie juridique. Sa représentation s'exerce non par voie d'assistance, mais par voie de substitution. Il intervient seul dans l'acte accompli au nom et pour le compte du mineur. Maintenant, à savoir si le grand-père de Soda peut contrôler les actes de la tutrice à cause qu'elle n'agit pas toujours dans l'intérêt du mineur. Je pourrais dire que la loi a déjà établi dans ce même régime un subordonné tuteur qui a cette mission, c'est-à-dire la mission de surveiller l'administration du tuteur. Donc, ce que peut faire le grand-père de Soda, il peut demander la destitution de la tutrice en passant par le juge de paix de la commune qui est à la tête du conseil de famille. D'après l'article 357 du Code civil haïtien qui se lit comme suit. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution du tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du substituteur ou de parent ou allié ou d'office par le juge de paix. Donc, ce que peut faire, en conclusion, le grand-père de Soda, c'est de demander sa destitution en passant par le juge de paix d'après cet article. D'accord. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir chers internautes, je réponds à l'identité Zoumana Koulibaly, promotion 2018 de la licence en droit public de la faculté de droit public de Bamako. Ces cas soumis à notre analyse est sans doute une affaire civile. De ces faits, si nous faisons usage à l'arsenal juridique malien, nous nous servirons du code des personnes et de la famille. Ainsi, le régime légal qui fonde la garde de Soda est la tutelle. S'agissant des grands principes, ils sont notamment la tutelle s'ouvre lorsque le chef de famille décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale. Elle s'ouvre aussi à l'égard de l'enfant naturel non reconnu par son père ni par sa mère. Elle s'ouvre également à l'égard de l'enfant naturel reconnu par son père ou sa mère, lorsque celui-ci décède ou se trouve privé de l'autorité parentale. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit. Quant au contrôle de l'action du tuteur, il est assuré par le conseil de famille qui est mis en place dans le mois du décès. Il comprend des représentants de la ligne parentale, de la ligne paternelle, des représentants de la ligne maternelle, les chefs de village ou de quartier ou leurs représentants, les chefs de culte ou son représentant, le maire du domicile du mineur ou son représentant. Selon l'article 629, le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien, de l'éducation de l'enfant en ayant égard à la volonté que les pères et mères avaient pu exprimer à ce sujet. Selon l'article 683 qui suit, peut être exclue ou destituée des différentes charges de la tutelle la personne d'une inconduite notoire et celle dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aura été constatée. C'est ce qui met fin à mon intervention. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste.
Salut, je suis Marie-Mista Julien. Je suis haïtienne. Je suis étudiante première année en sciences juridiques. Je voudrais me prononcer sur le cas pratique de l'orpheline Soda âgée de 15 ans sur sa garde par sa tante par un acte de ses parents mourants. La première question posée, quel est le régime légal qui fonde cette garde? Ma réponse, selon notre code civil haïtien dans les articles 331 et suivants, c'est le régime de la minorité, la tutelle et l'émancipation. C'est lorsque les parents qui exercent la tutelle naturelle mourant a prévu par testament un tuteur à leurs enfants. Ça se fait par un acte de dernière volonté ou par déclaration devant le juge de paix du domicile de l'enfant assisté de son greffier ou devant un notaire. Ce qui a été fait dans le cas de Soda, car sa garde a été donnée par ses parents et un juge. La réponse à la deuxième question posée est: le tuteur est responsable de la bonne gestion des biens que l'orpheline a hérités de ses parents. De ce fait, vu que la tante de Soda ne respectait pas les règles de ce régime, le grand-père de Soda, selon notre loi, peut contrôler les actes de la tante de Soda par un subrogé tuteur qui a pour mission de contrôler la conduite de la tante de Soda en vue de protéger les intérêts de cette dernière. Car le subrogé tuteur est comme l'œil du conseil de famille sur la gestion du bien de Soda. Et on peut même destituer la tante de Soda de son rôle du tuteur d'avoir n'agi pas dans l'intérêt de Soda. Alors, merci. Parole au juriste. Parole au juriste. J'espère que ces interventions vous ont plu et que vous avez reçu au moins une idée générale sur ces problèmes de droit. Sachez que vous pouvez vous aussi intervenir à l'émission de la semaine prochaine. Mais avant cela, voici donc les cas pratiques à préparer pour la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Le 2 juin 2019, Max est convoqué par le service de police pour des faits de vol commis il y a plus de 10 ans. Sachant que le délai de prescription étant largement dépassé, Max avoue qu'il est l'auteur du vol et explique comment il a tout organisé pour échapper à la justice. Pendant que l'officier de police établit un PV sur les aveux de Max, une nouvelle loi est entrée en vigueur. La nouvelle loi supprime les délais de prescription. La question est de savoir, est-ce que Max peut-il être poursuivi pour le fait de vol, qu'il a d'ailleurs lui-même avoué, alors que les délais de prescription de cette infraction étaient largement dépassés avant l'entrée en vigueur de la loi supprimant ces délais. Pour intervenir à ces cas pratiques, vous n'avez qu'à nous envoyer votre réponse par message audio ou note vocale WhatsApp au numéro +212 617 389. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord votre nom, votre pays, ce que vous faites, etc. Votre réponse plus la présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondez selon le texte juridique de votre pays ou selon le principe général de droit. Vous avez jusqu'au vendredi 14 juin 2019 à 23h59 pour envoyer votre réponse. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.